Alors bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur des enduits décoratifs à la chaux. Donc première étape, donc là c'est un chantier sur lequel le client avait fait déjà la pose de plaque. Donc première étape, protection des épiceries. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais passer une couche d'enduit le long des menuiseries, parce qu'il n'y avait pas tout à fait les bons aplombs, il y avait un peu des écarts à reprendre. Donc c'est une extension, donc là en fait c'était anciennement la façade extérieure que je vais juste combler avec un enduit de garnissage sur lequel après je viendrai appliquer une couche d'accroche. Donc pareil sur le fermacelle, j'ai fait les joints comme si j'allais préparer après un surfaçage pour éviter l'apparition de spectres et limiter la fissuration. 'Donc une fois que les joints sont secs, donc là j'applique une couche d'impression. Donc c'est vrai que des fois on fait tout nous-mêmes et des fois on utilise plutôt des produits préformulés. Là c'est des produits préformulés. Donc je respecte la mise en œuvre du fabricant. Donc une couche d'impression. 24 heures de séchage et après du coup la première couche d'enduit à la chaux. Cet enduit à la chaux, soit on le passe en deux couches frais sur frais, soit on peut faire en deux couches avec séchage entre les deux. Donc là, l'option que je vais prendre moi ici, c'est de passer deux couches avec un séchage entre les deux. Alors ce qui est intéressant de noter sur ce type d'enduit, en fait, c'est l'application de la première couche. Pour ma part, je la fais généralement très fine et je vais en fait écraser l'épaisseur du grain. C'est pour ça que en termes de son, on entend vraiment que la taloche ou la lisseuse vient frotter le long du grain. Et après, pour la seconde couche, c'est beaucoup plus doux. On est plutôt sur un peu plus épais et on vient lisser vraiment l'enduit. Donc là, la matière a été préparée une semaine en avance. Comme c'est à base de chaux aérienne, donc c'est toujours pareil, ça se conserve tant que c'est pas à l'air, tant que c'est pas au contact de l'air. Et donc le fait d'avoir préparé en avance, ça limite fortement l'apparition de fusées. Donc les fusées, c'est quand vous avez des petites boules de pigments sèches qui explosent lors de l'application de l'enduit. Et en fait, du coup, ça fait vraiment comme des comètes, comme des fusées. Et esthétiquement, c'est pas très joli. Des fois, ça arrive quand même, hein. Mais on fait en sorte qu'il y en ait le moins possible. Donc là, la première couche partout. Donc c'est pareil, pour bien traiter les angles rentrants, c'est bien de faire les murs opposés d'abord, puis après les murs perpendiculaires, donc en deux fois. Comme en plâtrerie, ça permet d'avoir des beaux angles. Donc là, les seaux n'ont rien à voir avec la matière, c'est juste des contenants que je récupère sur des chantiers, que je nettoie, que je récupère. Et donc là, deuxième passe. Donc on voit très bien la différence déjà de séchage, enfin au séchage on voit que la couleur n'est pas du tout la même, c'est beaucoup plus clair. Donc là l'application, si vous écoutez bien, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux que l'application de la couche précédente. Également j'utilise un outil qui est plus adapté. Donc là c'est vraiment une lisseuse qui est faite pour ce type d'enduit très fin. Et elle est à la fois très souple et elle ne laisse pas de traces.
Donc après, au niveau du plafond, il y aura encore une épaisseur de lambris, donc c'est pour ça que je suis pas forcément allé dans le détail tout à fait en haut. Y compris là dans les angles, il y aura des corners d'angle, parce que comme ça correspond anciennement à la façade extérieure avec des huisseries extérieures, le raccord était compliqué à faire en plaque de plâtre. Et là, l'application, la mise en œuvre, c'est soit on va chercher à faire quelque chose de le plus uni possible, donc avec une application hyper régulière, peu moirée, peu marbrée, soit au contraire, on va jouer un peu sur les différentes épaisseurs qui vont faire aussi différentes teintes au final. Donc là, c'est plus des habitudes de travail ou le rendu que l'on souhaite avoir au final. Ce qui est important aussi quand vous appliquez, c'est de ne pas laisser une épaisseur trop longtemps sans être travaillée, sinon vous allez vraiment avoir un problème de surépaisseur qui va apparaître, qui va être compliqué par la suite à récupérer. Comme ce sont des enduits très fins, ça prend relativement vite. Et là, je passe un dernier coup avec une petite lisseuse plastique pour vraiment venir écraser toutes les surépaisseurs et tous les petits gestes d'outils qui pourraient être encore visibles, donc les arêtes, ce genre de choses. Et donc là, le fait d'enlever la protection rapidement, ça permet de faire bien la jonction entre les huisseries et l'enduit. Au cas où l'adhésif soit par en dessous ou par au-dessus, ça permet de faire vraiment une finition la plus correcte possible.